Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne TenorShare. Si votre iPhone est verrouillé en raison de saisies incorrectes répétées de votre mot de passe, il devient alors indisponible. De plus, si vous ne trouvez pas l'option pour effacer l'iPhone dans le coin inférieur droit de l'écran, ou si votre iPhone ne remplit pas les conditions nécessaires pour procéder à l'effacement, cette vidéo vous présentera d'autres méthodes pour déverrouiller votre iPhone. Tout d'abord, je vous recommande d'utiliser 4UK. Il permet de déverrouiller votre iPhone sans nécessité de mot de passe. Vous trouverez le lien de téléchargement dans la section des commentaires. Après avoir installé le logiciel, ouvrez 4UK. Connectez votre iPhone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Une fois que le programme détecte votre appareil, cliquez sur Démarrer pour lancer le processus de déverrouillage. Suivez les instructions à l'écran pour mettre votre iPhone en mode récupération. Sélectionnez ensuite le modèle de votre appareil. Pour les modèles d'iPhone 8 et ultérieurs, appuyez rapidement plusieurs fois sur les boutons de volume haut et bas. Maintenez ensuite enfoncé le bouton latéral jusqu'à ce que l'écran de mode récupération apparaisse. Après avoir placé votre appareil en mode récupération, cliquez sur Télécharger pour obtenir le package de firmware correspondant à votre modèle d'iPhone. Ensuite, appuyez sur le bouton Commencer à supprimer pour poursuivre. Attendez quelques minutes pendant que TenorShare 4UK déverrouille votre appareil. Vous pouvez ensuite commencer à configurer votre iPhone. Je vais sauter quelques étapes non essentielles. Vous pouvez également restaurer vos données à partir d'une sauvegarde iCloud. Une fois le processus terminé, vous pourrez configurer votre iPhone comme neuf ou le restaurer à partir d'une sauvegarde. L'utilisation de TenorShare 4UK est une méthode simple et efficace pour déverrouiller un iPhone. Si vous avez déjà synchronisé votre iPhone avec iTunes, vous pouvez le déverrouiller sans mot de passe en utilisant cette méthode. Lancez iTunes après avoir connecté votre téléphone à l'ordinateur. Sélectionnez votre appareil, puis cliquez sur Restaurer l'iPhone. Cela effacera toutes les données de l'appareil et installera la version la plus récente d'iOS. Configurez ensuite votre téléphone comme neuf et créez un nouveau mot de passe une fois le processus terminé. Si vous avez activé la fonction Localiser mon iPhone, vous pouvez effacer l'appareil à distance et supprimer le mot de passe via iCloud. Sur un ordinateur, rendez-vous sur iCloud.com et connectez-vous avec le même identifiant Apple utilisé pour déverrouiller votre iPhone verrouillé. Sélectionnez votre iPhone verrouillé dans la liste des appareils en cliquant sur Localiser mon iPhone. Pour supprimer toutes les données et les réglages de votre appareil, choisissez Effacer l'iPhone. Une fois le processus d'effacement terminé, cliquez sur Restaurer l'iPhone pour restaurer votre appareil à partir d'une sauvegarde iCloud. Cette méthode effacera toutes les données et les réglages de votre iPhone, donc veillez à sauvegarder vos données importantes avant de l'essayer. Si l'option Effacer l'iPhone est disponible dans le coin inférieur droit de votre iPhone, il s'agit bien sûr de la méthode la plus simple pour déverrouiller votre appareil. Cette méthode nécessite une connexion à Internet pour votre iPhone, ainsi que votre identifiant Apple et votre mot de passe. Continuez à saisir votre mot de passe jusqu'à ce que l'option Effacer l'iPhone apparaisse, puis choisissez cette option. Appuyez à nouveau sur Effacer l'iPhone et entrez votre mot de passe de l'identifiant Apple. Le processus d'effacement de votre iPhone commencera alors. L'écran de bienvenue apparaîtra dans quelques instants. Vous pouvez également ajouter votre iPhone en tant que nouvel appareil. Plusieurs méthodes sont disponibles, telles que l'utilisation de logiciels tiers, la demande d'un code de déverrouillage à votre opérateur ou l'utilisation de l'application Localiser mon iPhone. Cependant, il est important de noter que toutes les méthodes ne fonctionneront pas pour tout le monde et certaines peuvent comporter des risques tels que la perte de données ou des dommages à l'appareil. Voilà pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.